Docteur Séverine Guillaume, bonjour. Vous êtes du CHU Bicêtre. Je vais vous demander de vous présenter un peu plus. Bonjour, je m'appelle Séverine Guillaume. Je suis rhumatologue pédiatrique. Je travaille effectivement à Bicêtre où j'ai une activité de consultation et d'hospitalisation de jour de mes patients. Je suis coordonnatrice du programme d'éducation thérapeutique pour les arthrites juvéniles idiopathiques et je coordonne des travaux de recherche sur l'échographie et la place de l'échographie en rhumatologie pédiatrique. Donc, dans une première conférence, vous avez parlé de l'échographie. Donc, quelle est la place dans le diagnostic et le suivi? Alors, la place dans le diagnostic, tout dépend de ce qu'on appelle le diagnostic. Est-ce qu'il s'agit de faire un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique en faisant de l'échographie? La réponse est non. Il faut beaucoup plus qu'une échographie pour faire un diagnostic. Un diagnostic pareil s'appuie sur des notions cliniques, biologiques, radiologiques et éventuellement échographiques. Donc ça vient en plus pour donner des arguments pour un diagnostic. Maintenant, s'il s'agit de diagnostiquer la présence d'un épanchement articulaire, c'est-à-dire de liquide dans l'articulation, ou d'une synovite, c'est-à-dire d'un gonflement de la synoviale inflammatoire, oui, là, l'échographie est très forte pour pouvoir détecter les épanchements dans les articulations et les épaississements synoviaux. Donc, la place dans le diagnostic, tout dépend de ce dont on parle. La place dans le suivi, alors je pense que l'échographie devrait, dans les 10 années qui viennent, rentrer dans les habitudes de pratique clinique quotidienne, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait une consultation, on a l'échographe pas loin pour assurer son diagnostic clinique ou l'infirmer. C'est assez fréquemment le cas au niveau d'articulations comme le pied. Le pied est très difficile à examiner et on se trompe environ une fois sur deux. L'échographie permet donc de faire des diagnostics de précision, d'arthrite, de ce qu'on appelle ténosynovite. Ténosynovite, c'est inflammation des tendons, ce que ne peut pas faire l'examen clinique. Donc c'est une technique de choix qui va, je pense, complètement exploser dans les années qui viennent. Elle en est à ses tout débuts actuellement en France. Donc, dans une deuxième conférence, vous avez parlé de l'ETP dans l'AGI. Pouvez-vous nous donner un exemple? Alors, l'ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient dans l'arthrite juvénile idiopathique. Nous sommes la première équipe à avoir créé un programme d'éducation thérapeutique pour les patients qui ont une arthrite juvénile. Ce programme a été validé par l'Agence régionale de santé Île-de-France en avril 2013. Moyennant quoi nous pouvons mettre en place notre programme depuis maintenant plus d'1 an. Nous avons une expérience tout à fait favorable et heureuse de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est une nouvelle manière d'aborder les maladies chroniques. C'est une façon de faire participer le patient aux soins de sa propre maladie et ça vise finalement à donner beaucoup plus d'autonomie au patient en lui faisant mieux connaître sa maladie, mieux connaître ses traitements et en améliorant sa vie quotidienne. Donc je suis extrêmement enthousiaste devant le développement de l'éducation thérapeutique à Bicêtre. L'objectif aujourd'hui, c'est de diffuser cette éducation thérapeutique au plan national.
Pour ça, on va, dans les semaines qui viennent, créer un nouveau site Internet pour mutualiser les outils dont disposent les différentes équipes d'éducation thérapeutique en rhumatologie pédiatrique en France, pour pouvoir offrir le plus vite possible des services, enfin le service que représente l'éducation thérapeutique à l'ensemble des patients du territoire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup aussi.